Bonjour à tous, bienvenue pour votre bilan énergétique astrologique du mois de mars 2015. Ça y est, il arrive le temps du passage, le temps du changement. Le mois de mars est un mois très intense, chargé d'énergie puissante. Il y a deux nouvelles lunes, ça veut dire qu'à deux reprises, on a la possibilité d'intégrer les énergies du poisson. Le soleil est dans le signe du poisson et puis va rentrer dans le signe du bélier. Donc ce sont les énergies de Neptune qui sont d'abord à l'œuvre, énergie de dissolution, de passage à un autre état d'être. Et bien sûr, tout ceci se fait de façon puissante et intense parce que le taux vibratoire actuel de la planète est à son comble pour favoriser l'émergence d'un nouveau monde. Et nous y sommes tous réceptifs selon notre niveau de conscience, notre degré d'évolution. Nous avons de nombreux aspects dans le signe des poissons, des aspects de changement, de renouveau pour l'homme et la femme. Le nouveau paradigme va créer des situations nouvelles et inédites pour les couples, des couples nouveaux, dégagés de mémoires ancestrales, de vieux fonctionnements qui empêchent une véritable évolution pour ce couple. Et donc il est vraiment question d'une renaissance et d'une nouvelle façon de fonctionner et d'appréhender la vie. Donc des belles surprises qui sont au programme, des rencontres, notamment au moment de la pleine lune, qui aura lieu le 20 mars. Les autres aspects intéressants de ce mois de mars, eh bien, c'est tout d'abord le 3 mars, mardi prochain, le trigone entre Jupiter et Uranus. C'est le deuxième du nom. Hein. Le dernier avait eu lieu fin 2014 et le troisième et ultime trigone entre ces deux planètes se formera au mois de juin. Donc des choses peuvent se réactualiser de façon positive. C'est de quoi exprimer pleinement notre potentiel. Et donc, voilà, vous entendez mon petit téléphone qui sonne. Voilà, c'est des nouvelles, c'est des possibilités, c'est la vie qu'il faut accueillir. Et puis surtout, la possibilité pour nous d'exprimer pleinement tout notre potentiel. Bien sûr, pour cela, il faut que nous apprenions à nous identifier non pas à cette conscience inférieure que nous avons parfois de nous-mêmes, très limitée, donc à notre ego, à nous définir selon par exemple notre signe astrologique. Non, non, non. Notre signe est le véhicule, le moyen d'expression que notre âme a choisi à l'heure du Verseau, de l'ère du Verseau qui se met en place, eh bien, pour exprimer tout son potentiel. Et donc, il faut voir tout ce que contient notre signe astrologique et notre potentialité dans notre thème comme des choses à exprimer, à créer, à incarner dans la matière. Et nous sommes riches de toutes nos potentialités, d'infinies possibilités. Et c'est principalement le message que les planètes nous transmettent. Euh, il est question d'inspiration, d'élévation du taux vibratoire, de passage, de transformation, de transmutation. C'est le niveau de conscience qui passe à un autre niveau, qui se place au celui de l'âme, parce que c'est la seule transformation possible et positive pour que la Terre en plein chaos puisse vivre un véritable changement. Et ce changement de paradigme, il est à l'œuvre en ce moment et c'est véritablement parce que tout ce qui est vieux fonctionnement et vieux schéma remonte très fort à la surface pour être nettoyé par les grandes eaux du poisson, que bien sûr c'est le chaos. Il ne faut pas en avoir peur de ce chaos, il faut continuer à avancer en confiance, rester centré, savoir que l'individuel influence le collectif et que si vous travaillez sur votre propre énergie avec humilité, patience, amour, constance, joie à l'élaboration de votre personnalité réelle, si vous devenez l'être que vous êtes vraiment, vous allez inspirer d'autres personnes et vous serez dans une créativité, une fluidité d'exister qui ne pourra que faire des petits.
Voilà, mes chers amis, je vous embrasse bien fort. Je n'ai pas parlé du dernier carré Uranus-Pluton qui a lieu au mois de mars, mais vous savez quoi? Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à découvrir le PDF que nous avons rédigé avec Denise. Il est en ligne. Voilà, je viens de finir de tourner les 12 vidéos pour chacun de vos signes et je viens de finir de rédiger ce PDF et de mettre la touche finale. Et le petit coup de fil que vous avez entendu, c'était certainement Denise qui me disait: J'ai trouvé le mantra du mois de mars. Voilà, donc un nouveau bébé tout neuf, de belles énergies de co-création, de partage. Nous avons fait ça avec notre cœur. Et je vous souhaite de tout cœur de surfer allègrement sur ces belles énergies. N'oubliez pas que votre vie, c'est vous qui la créez. Plus vous prendrez conscience de vos mécanismes inférieurs et plus vous comprendrez à quel point vos mémoires vous emprisonnent et vous limitent, et plus vous les cernerez et plus vous ferez le travail de dégagement de ces vieux mécanismes, plus vous pourrez fonctionner au niveau de l'âme et plus vous serez libre d'être et de créer. Gros, gros bisous à vous tous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau bulletin et de nouveaux partages vidéo. Et puis bien sûr, je serai présente pour commenter les mouvements planétaires. Il y en a pas mal au mois de mars. Merci, ciao!